Cela fait 4 générations que la famille Chevrel produit du lait. Dans les années 60, Jean-Pierre, le père, a assisté à la mise en place de la politique agricole commune. Puis en 84, il a dû lui aussi s'adapter aux quotas laitiers. Nous venions nous installer et nous avions des objectifs mais qui n'étaient pas atteints. Et donc là, ça a figé le niveau de production. Et avec le temps, on s'est adapté. On a bifurqué un petit peu, on s'est mis à faire un petit peu de céréales, on a drainé nos terres. Ça a été un plus quand même, ça a permis de maintenir des prix, quoi. Aujourd'hui, ce sont ses 2 fils qui ont repris la ferme, 80 vaches sur 117 hectares. Et c'est Patrice qui a dû gérer en 2015 la fin des quotas. Une décision qui a fragilisé nombre d'éleveurs et fait chuter les prix. 4 ans après, la situation reste compliquée. Il y a plus d'irrégularités en fait sur l'année ou sur certaines périodes. Donc ce qui complique un peu la gestion au niveau trésorerie, c'est plus dur à gérer. Ça fluctue énormément. Ouais. Avant 2015, C'était plus régulier, voilà. Allez filles! Dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, Sonia et Alain ont profité de la fin des quotas pour passer au bio. La crise de 2009 les avait déjà fait réfléchir. Là, ils ont sauté le pas. On a encore les contre-coups des difficultés financières de 2016, mais ça nous permet d'avoir une vision plus à long terme de notre métier. Et on n'a aucun regret de l'avoir fait, ce passage en bio. On a retrouvé les fondamentaux et le bonheur de notre métier en fait. Pour passer au bio, Sonia et Alain n'ont pas eu d'aide de l'Europe, mais comme beaucoup, le couple reçoit de l'argent pour financer des mesures agro-environnementales. Ça consiste à consommer moins d'engrais, moins de phyto, plus d'insecticides, plus d'herbes et moins de maïs dans la SAU. Et pour ça, l'Europe vous donne combien? Donc nous, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires. C'est ce qui fait la différence entre gagner de l'argent ou juste vivre. Favorables à l'Europe, tous les deux s'inquiètent néanmoins pour le nouveau règlement européen de la bio. Il s'appliquera en 2021 et pourrait être moins exigeant. On ne sait pas exactement vers quoi on va aujourd'hui. On y travaille, on essaye de pousser l'exigence un petit peu plus loin sur certains points. Mais donc nous on va vous parler du cahier des charges au niveau du lait biologique, mais il y a tout le maraîchage, il y a la viticulture, l'arboriculture, donc c'est très très complexe en fait. Quant aux Chevrel, ils estiment que Bruxelles doit faire preuve de plus de souplesse. Un peu moins de contraintes administratives, un peu moins de contraintes environnementales, faire davantage confiance aux exploitants qui sont aujourd'hui relativement compétents pour respecter l'environnement, pour faire de la qualité. Reste qu'en Bretagne, ce sont bien les producteurs de lait et les éleveurs bovins qui sont les principaux bénéficiaires des aides européennes, des agriculteurs qui vont donc surveiller de très près la future politique agricole commune.